الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. يقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit dans le chapitre 13, chapitre fait partie du polythéisme, le fait de rechercher le secours auprès d'un autre qu'Allah ou invoquer un autre que lui. Babu min ash-shirk ay min ash-shirk al-akbar. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. هنا ذكر الشيخ نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد. Donc l'auteur nous dit, le chapitre fait partie du polythéisme, le fait de rechercher le secours auprès d'un autre qu'Allah ou d'invoquer un autre que lui, et d'invoquer un autre que lui, fait partie du shirk, c'est-à-dire du shirk akbar, du polythéisme majeur. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid car il va nous enseigner une forme de polythéisme qui contredit le monothéisme, qui annule le tawhid. Al-istighatha talabul ghawth. والغوث هو إزالة الشدة. إذن تعريف الاستغاثة طلب إزالة الشدة. ثم قال المؤلف رحمه الله أو يدعو غيره. الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الدعاء أعم من الاستغاثة. الاستغاثة طلب خاص، طلب إزالة الشدة بعد نزولها، فهو من باب عطف الخاص على العام، والعلاقة بينهما إذن العموم والخصوص المطلق، أي كل استغاثة دعاء ولا العكس. الاستغاثة, comme nous l'avons par la grâce d'Allah Azza wa Jal étudié dans Al-Usul al-Thalatha, est la demande de secours. La demande de secours. Donc lorsque la personne se trouve dans un problème, elle invoque Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il puisse sortir de ce problème. Puis l'auteur nous dit ou bien et invoquer autre que lui. Yani invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala entre également dans le polythéisme. Al-istighatha entre dans le dua. Al-dua, c'est une appellation plus générale que al-istighatha. Al-istighatha, c'est une dua pour une chose particulière, alors que al-dua, le terme dua, demande, est utilisé de manière générale, alors que l'istighatha sera utilisé pour une demande particulière, laquelle le secours d'Allah, lorsque la personne se trouve dans un problème. Donc, toute istighatha est une dua, mais ça n'est pas toute dua qui est une istighatha. Dua ghayrillah shirkun akbar bil ijma'. Le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala entre dans le polythéisme et il n'y a aucune divergence quant à cela.
وَالْأَدِلَّةُ كَثِيرَةٌ جِدًّا. Et les preuves sont très nombreuses. Au point où Cheikh Salih Al-Sindi Hafidahullah Ta'ala a dit إذا لم يكن دعاء غير الله شركا فليس في الأرض شرك. Un savant a dit, si le fait d'invoquer un autre qu'Allah n'est pas du polythéisme, n'est pas du shirk, alors il n'y a pas sur la terre de shirk. والأدلة على أن الدعاء غير الله شرك أعظم وأكثر من الأدلة التي دلت على أن السجود والذبح لغير الله شرك. Et les preuves quant au fait qu'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est du polythéisme sont plus nombreuses que les preuves nous enseignant que le fait de se prosterner devant un autre qu'Allah ou d'égorger pour un autre qu'Allah est du shirk. Donc il n'y a aucun doute quant au fait que celui qui invoque un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a commis un acte de polythéisme majeur. Et il y a tellement de preuves que les savants les ont classés par catégorie. Parmi celles-ci, الأدلة التي فيها أن دعاء غير الله شرك وكفر. Premier type de preuve, tous les textes dans lesquels on nous dit que d'invoquer un autre qu'Allah est du polythéisme et de la mécréance. قال الله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voyez-vous, si vous venez un châtiment d'Allah, ou l'heure, est-ce que vous invoquerez autre qu'Allah si vous êtes véridique? Mais c'est plutôt lui seul à qui vous demanderez d'ôter cette difficulté. À la fin du verset, Allah Azza wa Jal nous dit, en oubliant tout ce que vous lui associez. En oubliant tout ce que vous lui associez. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, a appelé le fait d'invoquer un autre que lui comment? Shirk. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Allah nous dit, donc toujours cela la traduction bien sûr, et celui qui invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir de preuve, sa rétribution sera chez Allah, ou bien son Seigneur. Certes, ne réussiront pas les mécréants. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a appelé ceux qui invoquent autre que lui? Kafirun. Dans un troisième verset, قال الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. بشرككم. Si vous les invoquez, ils ne peuvent entendre vos invocations. Et s'ils avaient pu entendre, ils n'auraient pu répondre. Et le jour de la résurrection, ils vont mécroire à votre polythéisme. Donc on a appelé le fait d'invoquer autre qu'Allah, encore ici, polythéisme. Allah nous dit encore, قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Dis, je n'invoque que mon Seigneur et je ne lui associe rien. Donc d'invoquer un autre qu'Allah Azza wa Jal est du polythéisme. Allah nous dit, فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Lorsqu'ils montent en bateau, ils invoquent Allah d'un culte sincère. Et lorsqu'il les secourt et les ramène sur la terre ferme, voici qu'il lui donne des associés.
Donc en invoquant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, الأدلة التي فيها أن الدعاء عبادة إذن صرفها لغير الله شرك. Deuxième type de preuve, toutes les preuves dans lesquelles on nous enseigne que ad-du'a, l'invocation, est une adoration. À partir du moment où on sait que l'invocation est une adoration, nous disons que celui qui donne l'invocation à autre qu'Allah Azza wa Jal, vu que c'est une adoration, a commis un acte de polythéisme. قال سبحانه قصة إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله في بداية الآية ما تدعون وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله plutôt وما يعبدون من دون الله. Donc au début on a dit le mot dua et par la suite on a dit le mot adoration. On comprend que ad-du'a est une adoration. الآية قال الله ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Et qui est plus égaré que celui qui invoque autre qu'Allah alors qu'il ne pourra pas lui répondre jusqu'au jour de la résurrection et qu'il est distrait de ses demandes. Et lorsqu'ils seront réunis, et lorsque les gens seront réunis, ils seront leurs ennemis et vont mécroire en leur adoration. Donc on a appelé encore ici à nouveau l'invocation d'autre qu'Allah adoration. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Allah, ou bien plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'invocation c'est l'adoration. Puis il a récité la parole d'Allah et votre Seigneur dit invoquez-moi je vous répondrai jusqu'à la fin du verset en disant ceux qui s'enorgueillissent devant mon adoration entreront en enfer humiliés. Donc on a appelé ad-du'a adoration. Donc voici le deuxième type de preuve. Troisièmement, al-adillatu allati fiha wasfu ad-du'a bi annahu ad-din. Fad-din sarfu li ghayri Allah shirkun. Troisième type de preuve, les textes dans lesquels on nous enseigne que ad-du'a c'est ad-din, c'est la religion. Et de donner la religion pour un autre qu'Allah, c'est du shirk. قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. Donc lorsqu'ils montent en bateau, ils invoquent Allah mukhlisina en l'unifiant dans la religion. Donc on appelait dua ici religion. Quatrièmement, al-adillatu allati fiha tawa'udun أو توعد من دعا غير الله بالعذاب والهلاك. Quatrièmement, tous les textes tous les textes menaçant d'un châtiment ceux qui invoquent autre qu'Allah.
tous les textes menaçant d'un châtiment ceux qui invoquent autre qu'Allah. قال سبحانه فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Allah nous dit n'invoque pas autre qu'Allah ou bien une autre divinité, sinon tu feras partie de ceux qui seront châtiés. Sinon tu feras partie de ceux qui sont châtiés. وقال الله وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هذا تهديد. إنه لا يفلح الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما رأيناه في الكتاب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui meurt en invoquant autre qu'Allah entrera en enfer. Celui qui meurt en invoquant autre qu'Allah entrera en enfer. Hadith de Abdullah ibn Mas'ud dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Cinquièmement, l'adillatu allati fiha wasfu du'a'i ghayri Allah bi annahu dalal. Cinquièmement, tous les textes ayant décrit le fait d'invoquer autre qu'Allah comme étant un égarement. Comme étant un égarement. قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. Allah nous dit, et qui est plus égaré que celui qui invoque autre qu'Allah, alors qu'il ne pourra lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Il les a décrits comme étant des égarés. وقال ويدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. Plutôt يدعو نعم يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. Il invoque en dehors d'Allah ce qui peut ni lui nuire ni lui être profitable. Voici l'égarement lointain. Sixièmement, wasfu du'a'i ghayrillah bi annahu zulm. Sixièmement, les textes ayant décrit le fait d'invoquer autre qu'Allah comme étant une injustice. قال الله لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Comme ça viendra, Inch'Allah. N'invoque pas en dehors d'Allah ce qui peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. إذن دعاء غير الله ظلم والمراد بالظلم الشرك إن الشرك لظلم عظيم. Et ce qui est voulu par l'injustice, c'est la grande injustice, le shirk. والكافرون هم الظالمون كما قال ربنا سبحانه. Septièmement, وصف الدعاء أو وصف دعاء غير الله بأنه شطط. Septièmement, on a décrit l'invocation d'autre qu'Allah comme étant le paroxysme du mensonge et du faux. قال الله لن ندعو من دون الله إلها لقد قلنا إذا شططا. شططا أي قولا بالغا في الكذب والبطلان والغلو. Nous n'invoquerons plus jamais une autre divinité en dehors d'Allah. Sinon, ceci serait dire un énorme, ou sinon ceci sera un énorme mensonge. Naam.
Huitièmement, al-adillatu allati fiha al-amru bi du'a'i Allahi wahdah. Huitièmement, tous les textes qui nous ordonnent d'invoquer Allah d'un culte sincère. قال الله قل إنما أدعو ربي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit je n'invoque que mon Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas, et lorsque tu as une chose à demander, demande-la à Allah. Neuvièmement, al-adillatu allati fiha an-nahyu an du'a'i ghayrillah. Neuvièmement, les textes ou les preuves nous ayant interdit d'invoquer autre qu'Allah. Les preuves nous ayant interdit d'invoquer autre qu'Allah. قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Et les mosquées sont exclusivement pour Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Donc, on a cité ici, ou les savants ont cité ici, 9 catégories de preuves. Chacune de ces catégories comprenant une multitude de preuves. Et ici, je vous retransmets ce qu'a dit Cheikh Saleh As-Sindi, et sans aucun doute qu'il y a encore d'autres preuves. فنفهم من هذا أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى من أعظم المحرمات والشرك والظلم والكفر بالله عز وجل وهو ضلال بعيد. Avec toutes ces preuves, on comprend quoi? Qu'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal est la pire injustice. La chose interdite par-dessus tout, une grande mécréance et un égarement évident. Et sachez que cette forme de polythéisme, ad-du'a, c'est le polythéisme dans lequel tombent le plus souvent les gens. فنسأل الله العفو والعافية ويحفظنا من الشرك كله ويثبتنا على التوحيد وعلى السنة. إذن الشرك في الدعاء أعظم وأكثر ما يقع من شرك المشرك. La forme la plus répandue de polythéisme, c'est celle-ci, cette dua, sous toutes ses formes. حتى قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الشرك في الدعاء أصل الشرك في العالم. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit le polythéisme dans l'invocation, c'est la base du shirk au monde. C'est la base du shirk au monde. وأجمع العلماء على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فقد كفر وخرج من ملة الإسلام. Il y a le consensus des savants quant au fait que celui qui prend des intermédiaires entre lui et Allah Azza wa Jal en les invoquant, en les adorant, c'est une personne qui sort de l'islam. Ceci fait partie du nawaqid de l'islam, les annulatifs de l'islam. Après toutes ces preuves, tu trouves certaines personnes dire oui, mais on a trouvé nos ancêtres faisant telle chose et telle chose. Oui, mais telle personne parmi tes ancêtres était un wali et il faisait ça, alors qu'il mémorisait, alors qu'il connaissait telle chose et telle chose. Subhanallah. Donc ce sont les cœurs qui deviennent aveugles, pas les yeux, et qui deviennent sourds, pas les oreilles. Après toutes ces preuves, je trouve des personnes qui discutent encore et adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yahfadana. Et ne pensez pas que nous sommes à l'abri. Chaque personne doit avoir peur d'associer Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait peur du shirk.
et invoquer Allah Azza wa Jalla afin qu'il le préserve. Et Allah nous a cité l'histoire d'Ibrahim alayhi salam dans la sourate qui porte son nom, en disant qu'Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah Azza wa Jalla, en disant وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Subhanallah, qu'est-ce qui a dit ça? Ibrahim alayhi salam, celui qui a cassé les idoles de sa propre main, qui a tout délaissé pour Allah Azza wa Jal, qui a préféré Allah par-dessus tout, femmes, enfants, terre, parents. Malgré ça, il a peur du shirk. Malgré ça, il a peur du shirk alors qu'il est élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'une personne après Ibrahim alayhi salam pourrait se sentir à l'abri? Comme a dit Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah ta'ala. Wal-muwaffiq ou wal-muwaffaq man waffaqahu Allah. Et celui qui obtient la réussite dans cela est celui qu'Allah Azza wa Jal aura aidé. Donc il nous faut constamment invoquer Allah Azza wa Jal afin qu'il nous préserve du shirk. Il nous faut étudier le tawhid et le mettre en pratique. Étudier le shirk afin de pouvoir nous en préserver. Jusqu'à ce que tu entres dans ta tombe et que tu réussisses l'épreuve de la tombe. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. هذه المسألة لا بد لنا من ضبطها. Cette mas'ala, il faut la comprendre. Ce sont des textes qu'il faut mémoriser. C'est le shirk le plus répandu, subhanallah, au monde. Et c'est la base du shirk au monde. Donc, anta ya sahib al-tawhid, sahib al-sunnah, tu dois connaître ce domaine. Tu dois noter, comprendre, mémoriser et être capable d'exposer ces choses-là aux gens, tes proches, tes voisins, amis et autres. Nous avons dit que le fait d'adorer, ou plutôt le fait d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal était du polythéisme majeur. Babitu du'a ash-shirki. Comment reconnaître qu'une invocation entre dans le shirk? Donc dans le shirk akbar. De 3 points de vue. En général, de 3 points de vue. Du'a ul-mayyiti mutlaqan. Premièrement, invoquer un mort. Premièrement, invoquer un mort. Cette forme de du'a est du shirk akbar. Donc, invoquer un mort. Quand on dit mutlaqan, ça veut dire quoi? Du'a ul-mayyit mutlaqan. Ça veut dire on ne regarde pas si à la base, ceci est dans la capacité du fils d'Adam en général ou pas. On ne regarde même pas ça. Celui qui invoque un mort a commis un acte de polythéisme majeur. واضح? Qu'il se trouve auprès de la tombe ou dans un autre endroit. Cela n'a pas d'importance. Celui qui invoque un mort a commis un acte de polythéisme majeur. Deuxième point, du'a ul-hayy al-ghaib mutlaqan. Deuxièmement, invoquer une personne vivante mais absente. Et ce jugement est attribué de manière absolue. Ça veut dire quoi? On ne regarde pas si ceci entre dans la capacité du fils d'Adam à la base ou non. C'est واضح? Donc invoquer quelqu'un qui est vivant mais absent, comme quelqu'un qui sera en dehors de la mosquée, on va purifier ce péché de la mosquée, comme quelqu'un qui serait dans son pays et invoque quelqu'un qui est dans un autre pays, et lui demande de le secourir, ou comme quelqu'un qui sera en mer dans un grave problème et invoquerait tel wali ou telle personne. Ça, c'est du shirk akbar. D'accord? Et bien sûr, sans moyen de communication. Par contre, si tu prends ton téléphone et que tu appelles quelqu'un et tu lui dis de te rendre un service, de t'amener telle chose,
Hein? Il a le jugement du présent, de la personne qui est présente. D'accord? Donc, dua al-hayy al-ghaib mutlaqan. Donc, sawan kana qadiran fil asl am la. Un point important ici. Al-jinn wal malaika fi hukm al-ghaibin binisbati ilayna. Les djinns et les anges ont le jugement des absents par rapport à nous. D'accord? Ont le jugement des absents par rapport à nous. Le troisième point, dua al-hayy al-hadir fima la yaqdiru alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua al-hayy al-hadir fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Le troisième point, le fait d'invoquer une personne vivante, présente, mais en lui demandant une chose où seul Allah a la capacité de nous la donner. En lui demandant une chose que seul Allah est capable de nous attribuer. Est-ce que c'est clair? Qui est-ce qui peut me donner un exemple? Rentrer fil Jannah. Est-ce que quelqu'un est capable de te faire rentrer fil Jannah? Non. Ibrahim alayhi salam va rencontrer son père yawm al-qiyamah. Son père va chercher l'aide auprès d'Ibrahim. Il est vivant, il est présent, et il est capable de demander à Allah azza wa jal de faire dua pour lui. On appelle le tawassul, le mashrou'. Ibrahim alayhi salam va demander à Allah. Allah azza wa jal va dire inni harramtu al-jannata ala al-kafirin. J'ai interdit le paradis aux mécréants. Et on va transformer le père d'Ibrahim alayhi salam en yen. Puis, il sera jeté en enfer. Si Ibrahim alayhi salam, Yawm al-Qiyamah ne pourra pas faire quelque chose pour son père, comment est-ce que toi ici, fi dunya, tu pourrais demander à quelqu'un qui n'est pas un prophète, car les prophètes sont décédés, de te donner une chose que seul Allah peut t'accorder. Donc comme tu as dit, barakallahu fik, le paradis, demander l'entrée au paradis. Qu'est-ce qu'il y a un autre exemple? Les enfants. Naam. عندما تفضل أنور. الصراط, c'est mon exemple ça. Allah barik fik. طيب. Traverser as-sirat, asallahu yuthabbitana. Le fait d'être préservé du feu de l'enfer. Et beaucoup d'autres. Parmi les exemples, le pardon des péchés. Les chrétiens demandent le pardon des péchés à qui, par exemple? Au curé ou bien au prêtre, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle cela. D'accord? Donc le prêtre, c'est un pécheur. Hein? C'est un homme. Il est derrière Mada, une cloison, je ne sais pas comment appeler cela. La personne vole, pas avec des femmes, fait, et ensuite il vient, il dit mon père, j'ai péché, j'ai fait ça, il lui dit pars, t'es pardonné. هذا عبث والله. يعني هذا ضلال مبين, subhanallah. C'est un égarement évident. De quel droit est-ce qu'il dit à ces gens, il égare ces gens-là en leur disant vous êtes pardonnés, vous pouvez partir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc nul ne peut accorder la guérison, nul ne peut accorder le paradis, préserver de l'enfer, élever en degré au paradis, te raffermir sur le sirat, t'accorder des enfants, te guider, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces choses-là, on doit les demander qu'à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. On comprend de cela qu'il y a une demande maintenant qui est permise. C'est celle qui réunit trois conditions.
C'est celle qui réunit 3 conditions. Quelle est la première condition? Toi, tu as déjà répondu. Tu peux demander quelque chose à quelqu'un sous 3 conditions. Lesquelles? Il faut qu'il soit vivant. Barakallahu fik. Deuxième, il faut qu'il soit présent. La troisième, donc les frères ont dit qu'il a la capacité de le faire. Je vais vous donner un exemple. Et si on suit vos dires, on verra quelle réponse vous allez pouvoir apporter à ça. C'est quelqu'un en train de se noyer dans une piscine. Hein? Et qu'il y a quelqu'un sur le bord. Et il lui dit aide-moi. Mais lui il ne sait pas nager. Est-ce qu'on va dire que cette personne-là commet un acte de shirk akbar? Ben vous m'avez dit qu'il n'est pas capable. Et ça va venir. Il faut rajouter un qaïd. Il faut rajouter un point qui va nous permettre de résoudre ce problème. Ahsant. Il faut que cela entre dans les capacités du fils d'Adam à la base. Donc c'est mieux de dire فيما يقدر عليه ابن آدم ou فيما لا يقدر عليه إلا الله pour le dabit du shirk, que seul Allah est capable de faire. Là on le classe dans le shirk. Mais si on dit qu'un tel n'est pas capable, un tel peut ne pas être capable, mais tel autre sahih peut en être capable. وهذا من دقة تعبير أهل العلم في مسائل العلم. Donc si la personne est vivante, présente, et que cela entre dans la capacité du fils d'Adam à la base, donc ça n'est pas une chose où seul Allah est capable, on peut lui demander, en ayant comme conviction que cette personne est une cause. Est-ce que c'est bien compris? Cela a la plus grande importance. Car par manque de science dans ce point-là, beaucoup sont tombés dans le shirk akbar. D'accord? Certains parmi les associateurs disent alors on ne peut pas demander à un tel un verre d'eau? C'est du shirk ça aussi? Qu'est-ce qu'on leur répond? Hein? On leur dit que le dua se divise en deux. Dua mas'ala, dua ibada. Il y a la dua adoration et il y a la dua de demande. Dua adoration, celui qui donne cela autre qu'Allah Azza wa Jal, comme la salat, comme la zakat, l'ensemble des adorations. Il aura comme un acte de polythéisme majeur. Quant à dua mas'ala, la dua de demande, c'est permis de demander à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala sous 3 conditions. Que la personne soit vivante, présente et capable. D'accord? لا فرق. Pourquoi ou d'abord, je vais vous citer un verset فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه, dans l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il a défendu une personne de son peuple contre une autre personne, Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui faisait partie de sa tribu a cherché le secours contre son ennemi. D'accord? Mais il était vivant, présent et capable. Mais les associateurs utilisent ce verset pour dire quoi? Qu'ils peuvent adorer les saints et les morts et ainsi de suite. Wallahu musta'an. Pourquoi est-ce que dans ces 3 situations qu'on a citées auparavant, c'est du shirk akbar? 3 choses. Sarfu lubbil ibad li ghayrillah ad-du'a. Parce que ces gens-là ont donné l'essence même de l'adoration à autre qu'Allah, ad-du'a. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibad. En faisant cela, il va découler des choses très graves. C'est qu'ils vont donner une multitude d'adorations à autre qu'Allah Azza wa Jal.
القصد التوجه الذلة التوكل الاعتماد الرجاء الخوف الرغبة الرهبة et d'autres. Parce que quand tu invoques quelqu'un, il y a le cœur qui va avec, l'amour, la crainte, l'espoir. Tu espères qu'il réponde à ta demande, mais tu as peur aussi en même temps qu'il ne réponde pas à ta demande. Tu t'humilies, tu comptes sur lui, tu abandonnes ton affaire auprès de lui. Toutes ces choses-là ne doivent être données qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi l'i'tiqad ou i'tiqad al-jud wal-karam fi al-mad'u. Aussi lorsqu'il l'invoque, ça veut dire qu'il a comme croyance que cette personne est généreuse et peut lui donner tout ce qu'elle veut ou tout ce qu'il veut. Amma ahlul tawhid, écoutez comment Allah azza wa jalla les a décrits. Inna ila Allahi raghibun. C'est seulement vers Allah qu'on espère avoir ce qu'on aime. Aussi, celui qui invoque un mort ou bien un absent ou qui demande à une créature une chose que seul le Créateur peut faire, هذا اعتقد أن المدعو له سلطان خفي وقدرة شاملة. Donc, celui qui invoque autre qu'Allah Azza wa Jalla, alors qu'il est mort ou il est absent, c'est qu'il a comme croyance que cette créature, que celui qu'il invoque a un pouvoir dans la création, qu'il peut décider dans la création. Donc il a un pouvoir caché, un pouvoir subtil et une capacité subtile. يؤثر في الكون. Il peut affecter les décisions dans l'univers, élever un tel, rabaisser un tel, donner la vie à un tel, donner la mort à un tel. Il a comme croyance qu'il peut assouvir tous ses désirs, répondre à toutes ses demandes. Donc il lui a attribué des capacités qui ne convenaient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada shirkun akbar fi rububiyyah. Celui qui a cette croyance-là, qu'autre qu'Allah azza wa jalla peut décider de ce qui se passe dans les cieux et la terre, il aura commis du polythéisme majeur dans Tawhid al-Rububiyyah. Un autre point, اعتقاد الداعي أن هذا المدعو له سمع عام واسع وعلم محيط بكل شيء شامل. هذا شرك أكبر في الأسماء والصفات. ولولا هذا الاعتقاد لما ناداه من مكان بعيد أو لما نادى الميت. فهذه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. النوع السابق في الربوبية والذي قبله في الألوهية وهذا الآخر في الأسماء والصفات. Donc premièrement, on a dit que c'est du shirk akbar car il a donné une adoration, ad-du'a, et beaucoup d'autres adorations à Allah Azza wa Jalla. Donc il a donné un égal à Allah dans quel domaine du tawhid? Al-uluhiyya. Le deuxièmement, on a dit que cette personne a eu comme croyance que cette créature pouvait diriger avec Allah Azza wa Jalla. Hein? Ça, il a donné un égal à Allah Azza wa Jalla dans quel type de tawhid? Al-rububiyya. Et ici nous disons que s'il invoque un absent ou bien un mort, c'est qu'il pense qu'il entend tout où qu'il soit et qu'il a connaissance de tout ce qui se passe dans les cieux et la terre. Donc il aura donné un égal à Allah Azza wa Jal dans quoi? Asma, dans les noms attributs. Regardez, yani qubh shirk ad-du'a. Regardez la gravité et la calamité qu'est le fait d'invoquer un autre qu'Allah. Ça engendre énormément de shirk. Dans le rububiyya, dans l'uluhiyya, dans l'asma al-sifat. Qu'est-ce qu'il reste comme péché à faire après celui-ci, subhanallah? إذن من قبح هذا الشرك أنه يدخل في جميع أنواع الشرك الربوبية الألوهية والأسماء والصفات.
Et nous avons vu que le dua se divise en deux, mas'ala et ibada. Dua ibada, c'est l'ensemble des adorations. Dua mas'ala, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla lorsqu'il y a une demande. Tu fais dua, mais il y a une demande explicite. La définition est, comme a dit, si je me souviens bien, Al-Hafid ibn Rajab, Al-Hanbali rahimahullah, طلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضرة. طلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضرة. Donc dua mas'ala, l'invocation de demande, retenez que ce sont des demandes explicites. Soit demander un bien, soit demander d'être préservé contre un mal. Voici pour cette introduction dans ad-du'a. L'auteur, sous ce chapitre, a cité 4 versets et un hadith. وقوله تعالى ou bien وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Donc les 2 versets de Surat Yunus 106 et 107. Allah dit, la traduction, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ou ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et la suite, et s'il veut pour toi un bien, alors personne peut te le retirer ou l'enlever. Ou personne ne peut repousser ses largesses. Il touche qui il veut parmi ses serviteurs et c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Vous m'excuserez aujourd'hui pour la traduction, je n'ai pas eu le temps de noter les traductions devant mes nombreuses occupations. Wallah al-musta'an. Donc, l'auteur a cité ce premier verset, ainsi que le second, car ici Allah subhanahu wa ta'ala interdit d'invoquer autre que lui. Ici Allah subhanahu wa ta'ala interdit d'invoquer autre que lui. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ. Là, هنا ناهية. ففي الآية عموم نهي دعاء غير الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن تدعو فعل وهو يتضمن مصدرا والمصدر نكرة والنكرة في سياق النهي يعم، أي يعم هنا أنواع أو نوعين الدعاء. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما لا ينفعك ولا يضرك هذا بيان للواقع لا مفهوم له. لا يجوز لك أن تدعو من تحسبه ينفع ويضر، لا، بل هذا لبيان الواقع، فهو كالتعليل للحكم. أي لا تدعو غير الله لأنه لا ينفع ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. من الظالمين أي من المشركين. الظلم هنا هو الشرك. قال الله والكافرون هم الظالمون، أو أبين من هذا إن الشرك لظلم عظيم. نعم، إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أظلم الظلم. وقال الله سبحانه وتعالى من الظالمين ولم يقل من المشركين ليبين لنا أن المشرك ظالم. Donc
dans le premier verset, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Ici Allah subhanahu wa ta'ala interdit d'invoquer autre que lui. Que ce soit dua ibadah ou dua mas'ala dans les choses où seul Allah azza wa jal peut te répondre. À qui est-ce que s'adresse cette interdiction? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le jugement est valable pour tout le monde. Mais le jugement est valable pour tout le monde. Et ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut tomber dans le shirk. C'est pas parce qu'Allah azza wa jal lui interdit une chose que lui peut la faire. En tant qu'homme, un homme peut tomber dans le shirk. Mais en tant que prophète et messager, ils sont, comme vous le savez tous, ma'soum min ash-shirk bila khilaf. Donc les prophètes sont préservés et ne peuvent tomber dans le polythéisme ni les grands péchés sans divergence dans cela entre eux, les savants. Donc Allah lui a interdit d'invoquer autre que lui parmi les créatures, car elles sont tous, ou pas car elles sont toutes impuissantes quant au fait de lui être profitable ou de repousser un mal. Puis Allah azza wa jal cite la sagesse pour laquelle il a interdit ce jugement. Car si tu fais cela, tu seras alors du nombre des injustes. Tu seras alors du nombre des injustes. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عام لجميع الناس أو نقول الخطاب عام لكل من يصح ماذا يخاطب بهذا ويدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. Un autre exemple où Allah Azza wa Jal met en garde contre une chose alors que le prophète sallam ne peut pas la faire. Allah dit dans le Coran, par exemple, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. Il t'a été révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui sont passés avant toi, c'est-à-dire les prophètes, les messagers. Si tu nous donnes des associés, tes actions deviendront vaines. Alors que les prophètes sont ma'asoumoun, ne peuvent tomber dans le polythéisme. Ils ont été préservés par Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous a cité Allah dans Surat Az-Zumar. Quelle est la sagesse alors de s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam de par ce Coran? Les savants ont dit, comme Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, الحكمة من النهي أن يكون غير متأسيا به فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو عفوا فإذا كان النهي موجها إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب أولى. Donc la réponse est qu'on a donné cette interdiction, on a dirigé cette interdiction en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'autre que lui le prenne en exemple. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a interdit d'invoquer autre qu'Allah azza wa jalla. Et nous, c'est notre parfait exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah azza wa jalla nous dit dans Surat Al-Ahzab, vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure créature et a été préservé du shirk, on nous informe que si il invoquait autre qu'Allah azza wa jalla, il serait du nombre des injustes et des associateurs. Que dire alors de nous qui ne sommes pas à l'abri de tomber dans ce péché? Qu'Allah nous en préserve.
Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset sous ce chapitre? Car dans ce verset, Allah Azza wa Jal interdit d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et nous montre à la fin du verset que le jugement de celui qui fait cela est la grande injustice, c'est-à-dire le polythéisme. C'est-à-dire le polythéisme. إذن النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك وظلم أكبر مناف للتوحيد. Invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal est du polythéisme majeur, une grande injustice qui annule le tawhid de la personne. ما يستفاد من الآية, ce que nous pouvons tirer de ce verset, أن دعاء غير الله شرك أكبر. Invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal entre dans le polythéisme majeur. النهي عن دعاء كل مدعو غير الله من دون الله. On tire de ce verset l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal, quelle que soit la chose invoquée en dehors de lui, ou quelle que soit la personne invoquée en dehors d'Allah Azza wa Jal. D'où est-ce qu'on a tiré ça? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا. Ce ma-là nous indique la généralité des choses invoquées en dehors d'Allah dans la langue arabe. Le ma qui est cité ici nous indique la généralité de toutes choses invoquées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن هذا الماء للعموم والوصف ينطبق على كل ما سوى الله. قال الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فلا ينفع على الحقيقة ولا يضر على الحقيقة ولا يملك هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فلا فرق بين الولي والنبي ولا بين الجن والملك ولا بين الحي والميت ولا بين الحجر والأحجار وغير هذا. Donc, ici, il y a une grande faïda. C'est quoi? C'est que l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal est valable pour toute chose invoquée en dehors de lui. Pas que pour les choses, pas que pour les arbres ou les pierres, non, pour toute chose. Que ce soit un homme, une femme, un ange, un djinn, un prophète, une pierre, un arbre, il n'y a pas de différence. Et avec cela, il y a une réfutation à ceux qui ont dit nous, on se dirige vers des saints. Nous, on invoque des prophètes. Nous, et ainsi de suite. Alors que Kufar Quraysh demandait à des arbres, des pierres et autres. Bien que cette argumentation soit fausse. Mais quand bien même cela avait été véridique, alors le jugement serait le même. نستفيد من هذه الآية أن النفع بيد الله. On tire de ce verset que le bien tout entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui a la raison, tout naturellement, se dirige, quant à l'obtention d'un bien, vers celui qui est capable de lui donner. Allah Azza wa Jal ici nous informe qu'il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui possède le bien qui peut te l'accorder. Donc parmi la pire injustice, ou fait partie de la pire injustice, ou la pire injustice même, est de demander à autre que lui subhanahu wa ta'ala, dans des choses où seul Allah pouvait t'accorder. التخويف العظيم من الشرك. Ici on nous fait grandement peur du polythéisme. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. On s'adresse à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Allah Azza wa Jal fait peur au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela, à plus forte raison nous devons avoir peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le tawhid al-kamil. C'est la créature qui a le mieux parfait le tawhid. Malgré cela, si وحاشاه صلى الله عليه وسلم il avait commis cet acte, alors il serait devenu injuste.
وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو تخويف عظيم لمن هو دونه ممن ليس بمعصوم. Donc on fait peur à ceux qui sont en dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam en degré. في الآيات إبطال دعوة غير الله. Dans ces versets, on a rendu caduc le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car on nous enseigne que personne ne peut te donner le bien ni te préserver du mal, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même la créature qui est une cause réelle, même la créature qui est une cause, ben sache qu'elle n'aura pas la capacité de t'aider si ce n'est selon ce qu'Allah azza wa jal lui aura facilité. Que dire alors dans des choses où seul Allah azza wa jal a la capacité de te répondre? Quant au second verset, et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. مثل المرض والفقر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير مثل الصحة والغنى. Donc, et si Allah fait qu'un mal te touche, comme la maladie, comme la pauvreté, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il veut pour toi un bien, alors personne ne peut repousser ses bienfaits, comme la santé, la richesse. D'accord? Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il est le seul dominateur et le seul gérant, le seul maître dans l'univers. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع. C'est l'unique à pouvoir nous donner ou retenir, nous toucher d'un bien ou vouloir pour nous le bien ou nous toucher d'un mal. Nul autre que lui n'a la capacité de faire cela. فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده لا شريك له. Donc si Allah Azza wa Jal est le seul dominateur, maître absolu, c'est donc le seul qui mérite d'être adoré. C'est donc le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur a cité ce verset, car dans ce verset, on nous enlève toutes les causes qui pourraient faire qu'on invoque autre qu'Allah Azza wa Jal. Parmi ce qu'on peut tirer du verset, وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية. L'obligation d'unifier Allah dans la seigneurie et dans la divinité. بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. Ici, on nous montre que nous n'avons pas le droit d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal, car cet autre serait incapable de nous toucher d'un bien ou de repousser de nous un mal. إثبات مشيئة الله. Il y a l'affirmation de l'attribut d'Allah, la volonté. إثبات صفتي المغفرة والرحمة. L'affirmation du nom d'Allah Azza wa Jal Al-Ghafour et Al-Rahim et de l'attribut de Al-Maghfira et de Al-Rahma. Al-Maghfira, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal t'accorde son pardon, c'est-à-dire qu'il cache ton péché. Deuxièmement, il te l'efface. Troisièmement, il te préserve des effets découlant des péchés. Quand tu fais un péché, il y a des effets. Ben, quand tu dis Astaghfirullah, tu demandes ces trois choses. Ya Allah, cache-moi mon péché. Ya Allah, efface-le-moi. Ya Allah, mets-moi à l'abri des graves conséquences de cette désobéissance. Faya lahu min du'a. Quand tu dis Astaghfirullah, rappelle-toi que ça veut dire tout cela. Prononce cela avec ta langue, en ayant cela dans ton cœur. Efface-moi ce péché. Cache-moi mon péché.
et préserve-moi des effets découlant de la désobéissance. Voici pour le verset. Il y a certaines fawaïd, incha'Allah ta'ala, on continuera et finira ce chapitre demain. واسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل من الموحدين، أن يجعلنا من المخلصين، ويدفع عنا كل سوء ومكروه، وأن لا يجعلنا من المشركين ولا من المبتدعين ولا من الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن تشفي أمي، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.